Spider-Man saute des rails et tente de ralentir le train avec son pied droit, mais il ne tient pas plus d'une minute avant de sauter à nouveau sur la locomotive, massant son genou endolori. Le conducteur du train lui demande s'il a une autre solution. Sans hésiter, Spider-Man lance une toile de sa main gauche pour s'accrocher à une fenêtre et une autre de sa main droite pour fixer le mur. Il s'agrippe fermement au fil de soie, essayant de stopper le train, mais la force est telle que les fenêtres des deux côtés explosent sous la pression. Il manque même de tomber du train, mais parvient à se redresser alors que le train continue sa course folle. Déterminé, il tire frénétiquement ses toiles de chaque côté pour ralentir la machine. Sous la pression, son costume commence à se déchirer. Enfin, le train commence à ralentir et les toiles s'étirent au maximum. Finalement, la locomotive percute un pilier de pierre et bascule dangereusement vers la rivière. À la dernière seconde, le train s'arrête net. Spider-Man, complètement épuisé, est porté par les passagers qui l'allongent au sol. Lorsqu'il reprend connaissance, il n'a même pas le temps de souffler. Le docteur Octopus surgit dans le wagon. D'un geste puissant, Octopus utilise ses bras mécaniques pour écarter les passagers et assommer Spider-Man avant de l'emmener face à Harry Osborn. Ce dernier ouvre immédiatement un coffre et remet à Octopus les précieuses particules de fusion. Mais lorsqu'Harry retire le masque de Spider-Man, il est sous le choc. Son pire ennemi, celui qu'il accuse d'avoir tué son père, est en réalité son meilleur ami, Peter Parker. Pendant ce temps, le docteur Octopus active son réacteur à fusion. De puissants faisceaux lumineux convergent vers les particules de fusion, tandis que Spider-Man arrive sur place. Il tente de sauver la femme qu'il aime, mais une plaque de métal, projetée par Octopus, les sépare. Le combat reprend. Spider-Man bondit et tente d'entraver les bras mécaniques du scientifique, mais ce dernier le projette violemment à travers le toit. Spider-Man s'accroche de justesse à une poutre métallique avec sa toile et revient dans la bataille. Il réussit à précipiter Octopus sous l'eau avant de le rouer de coups. Mais soudain, le mini-soleil créé par le réacteur entre en réaction incontrôlable et aspire tout ce qui l'entoure, y compris la femme que Spider-Man aime. Il n'hésite pas une seconde et la sauve in extremis avec sa toile, la ramenant dans ses bras avant d'atterrir en sécurité. Mais à cet instant, un morceau de bois le frappe de plein fouet. Octopus en profite pour l'attraper, le projeter en l'air et l'écraser au sol. Il se prépare à l'achever avec une lame métallique, mais Spider-Man se défend en bloquant le coup avec un câble électrique. Sous la décharge, Octopus est projeté sur le côté. Pendant ce temps, le réacteur continue de tout aspirer, arrachant les plaques de métal, les lampadaires et même des taxis dans la rue. C'est alors que Spider-Man retire son masque et révèle son identité au docteur Octopus. Face à cette révélation, Peter réussit à le convaincre de stopper l'expérience. Octopus finit par écouter et relâche son emprise sur Spider-Man. Déterminé à réparer son erreur, il se dirige vers la base du réacteur, jette un dernier regard à Peter, puis détruit les piliers de soutien avant d'emporter le mini-soleil au fond du fleuve, se sacrifiant avec son invention. De son côté, Spider-Man sauve sa bien-aimée en la déposant en douceur sur une toile, mais il lui révèle qu'ils ne peuvent pas être ensemble, et elle comprend qu'il doit rester fidèle à son devoir de héros. Pendant ce temps, Harry découvre avec horreur un laboratoire secret caché derrière un miroir brisé. Il y trouve le sérum vert qui a transformé son père, l'armure du bouffon vert et une réserve de bombes en forme de citrouille. Finalement, Mary Jane, vêtue de sa robe de mariée, prend une décision audacieuse. Elle avoue son amour à Peter et accepte son destin, lui permettant de poursuivre son rêve de héros.